Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien les petits Capricornes. Donc voilà, en fait j'étais en train de me dire pourquoi il est toujours petit, moi. Il est toujours petit, petit taureau, je crois qu'il est souvent petit, petit bélier. Je crois que je vous imagine des petits personnages. Alors mes Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc alors on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Et donc pour commencer cela, on va aller voir quel arcane majeur va représenter ce domaine avec le tarot des chats. Ensuite on ira voir des messages avec le tarot du monde sauvage. Et puis ensuite on ira voir des messages avec différents jeux. Et puis on finira par une carte conseil avec un jeu qui déchire. C'est mon oracle magique, les fleurs. J'adore comment dire, cet oracle. Mais je vais trouver le mot. Cet oracle. Je l'utilise en guidance privée et il est juste incroyable. J'adore. Je l'adore et je vais pas plus tard. Là, j'ai fait tout à l'heure une guidance privée. Et la carte, elle a fini par waouh. Je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Franchement, c'est. Donc voilà, un beau petit coup de cœur. Et puis même les cartes, elles sont vraiment mignonnes, vous savez. On voit là, vous voyez, les petites fleurs, les petits personnages. Ouais, moi, je le trouve vachement. En plus, c'est vrai qu'il est beau, il rayonne de couleurs, donc c'est magnifique. Avec les saisons, il est super. Donc voilà. Voilà mes petits Capricornes. Alors, let's go. On va commencer. Bien évidemment, avant, je transmets le petit message comme au début de chaque vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord mes Capricornes? Ne prenez que les messages qui résonnent, qui vous parlent, le reste on le laisse de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, sinon c'est juste que des fois c'est le mois, en fait, le mois qui ne vous parle pas, et ça peut être le mois d'après qui va vous parler, hein. Des fois c'est comme ça, donc il n'y a pas de souci, ok? Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. D'accord? Donc voilà, avec ma joie communicative. Voilà. Et en tout cas, si voilà, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en fait passée maintenant, ça fait un bon moment maintenant, je suis en don libre, c'est-à-dire que c'est un échange de cœur à cœur. Maintenant c'est alors c'est vraiment ça peut être selon votre métier, hein, on peut faire aussi via le professionnel. Donc moi je me situe en Bretagne, donc ce sera peut-être plutôt pour ceux qui vivent en Bretagne. Donc voilà. Sinon si c'est financièrement, c'est vraiment c'est voilà de mettre le montant qui vous paraît honnête, que vous souhaitez, tout simplement, d'accord? Donc voilà, sinon ça peut être un échange, alors plus sur le plan spirituel, ça peut être un cadeau, donc un oracle, un tarot, voilà. Maintenant ça sera plus sur ce côté-là, donc voilà. Voilà les petits Capricornes, donc si ça vous intéresse, suivez surtout vos intuitions, c'est le plus important, d'accord? Allez, quelle arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois d'octobre 2024? Allez, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois d'octobre 2024? Quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Capricornes? La carte de la justice, et on a la tempérance et le pendu. Waouh, 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 il y a quelque chose qui arrive là, mes petits Capricornes. Alors j'adore parce que là on a, oh là, on voit un petit matou là, quoi, un beau matou, même avec une couronne sur la tête, l'épée et la balance. Donc on a vraiment là, c'est maintenant, je sais ce que je veux. Vous voyez, la carte de la justice, j'aime bien ce regard très imposant, très droit en fait. C'est voilà, c'est maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Je pense que vous, les Capricornes, alors, j'ai le sentiment qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été bloqué, quelque chose que vous avez à digérer ou que vous êtes en train de digérer aussi. Hein, ça peut être encore des énergies qui sont encore actuellement en train de se faire.
C'est comme si là, il y a quelque chose qui est en train de se régénérer. Parce que là, dans vos énergies, parce que pour moi, il y a pu avoir une situation qui a été bloquée, quelque chose qui s'est arrêté en tout cas. Et là, qui vous a poussé aussi à vous poser des questions, qui vous a poussé un peu à la réflexion, à savoir vers où vous voulez aller. Peut-être voilà, et vous avez compris aussi qu'il y avait peut-être une relation qui était sans issue, qui ne fonctionnait pas, qui bloquait. Et donc là, c'est comme si justement, il y a eu le fait de dire, bah, il faut que je comprenne en fait. Et vous voyez, il y a une sorte de compréhension aussi sur ça, qui est plutôt belle. Et moi, j'aime bien parce que voilà, c'est la tempérance, elle appelle aussi au compromis, mais aussi aller vers des personnes qui sont plus en adéquation avec nos énergies. Donc, on a vraiment ce sentiment d'aller vers des relations plus agréables, plus en accord avec nous. Et la carte de la justice, c'est ça. Hein. C'est cette notion d'un juste retour des choses. Parce que voilà, je suis droit maintenant dans ce que je veux, je suis en accord avec moi. Maintenant, j'impose mes limites. C'est comme si, comme je disais, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait, tout simplement. Il y a plus de clarté aussi sur le plan sentimental. Pour moi, il y a une sorte de vérité qui a pu être révélée ou qui va se révéler aussi, pourquoi pas, sur le mois d'octobre. Il y a comme une sorte de révélation avec le fait que maintenant, parce qu'en plus on a l'épée, donc on a vraiment ce sentiment de maintenant je tranche, c'est pas que je n'hésite plus, mais maintenant j'ai compris ce que j'ai vécu, j'ai compris mon passé, j'ai compris les leçons les leçons qu'on a voulu m'inculquer. Et maintenant, je fais aussi, je décide de ce qui est bon et de ce qui est juste pour moi. Vraiment, c'est ça, en fait, pour vous. Alors, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, après, sur le plan sentimental, on peut avoir une relation qui va être très juste, très en accord avec vous aussi. Hein. Moi, j'ai le sentiment que vous allez faire les choses bien. Vous allez vous écouter aussi, hein, pour moi. Pour moi, vous allez vraiment vous écouter, là, les Capricornes. C'est super. J'aime bien, la carte de la justice, c'est cette notion de c'est comme ça et pas autrement, quoi. Donc là, on sent qu'il y a vraiment le fait d'être en accord avec soi. Et pour ceux qui sont en couple, on sent qu'il y a le fait que s'il y a une situation qui a pu être compliquée dernièrement, pour moi, il y a comme quelque chose qui va se régler. Et pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui sera plus saine, plus agréable. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus en accord avec vos énergies. C'est super, j'aime bien. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Waouh, 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 choubidoua. Alors, on a l'As de Pentacle et on a la 3 de coupe. Ouh là là, des temps, les petits Capricornes. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez. On a la 2 d'épée, on a la carte des amoureuses, de lovers, et on a la 4 de bâton. Pour les Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Capricornes? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pourrais-je avoir un dernier message, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Waouh, on a la 7 de bâton. Ok. Alors, j'ai fait une petite pause. J'ai bu mon petit café. Petite gorgée pour tenir la route. Je plaisante. Non, c'est par contre, oui, je bois du café. Là. Alors, on a la 9 de... Attendez. 2, 3, 4. Alors moi les chiffres romains ça fait 2, il faut vraiment que je fasse ça, il faut que je prenne le temps de noter les petits numéros à côté. Alors des fois si vous voyez que je fais une petite pause de silence, c'est parce que des fois je calcule. Donc alors la 9 d'épée, on a la carte de l'ermite, on a la 10 de coupe et on a la carte du chariot et on a la 6 de coupe. Waouh, 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 c'est plutôt magnifique. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Vous retrouvez en fait un épanouissement, là, mes Capricornes, qui est magnifique. Il y a quelque chose qui a été très compliqué. Hein. Parce que là, la 9 de là, c'est la 9 d'épée, quoi. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui a pu être très stressant, très angoissant. Hein.
Là, on voit déjà la carte en elle-même, elle est très révélatrice, hein, c'est pas une très belle carte. Mais en fait, je pense que c'est comme si justement, c'est quelque chose qui vous dépasse en fait. C'est quelque chose qui a pu vous dépasser, c'est peut-être, comme je disais, des questionnements, mais un mental qui a beaucoup agi aussi. Et l'ermite et la 10 de coupe, c'est comme si justement vous aviez pris de la distance aussi avec le mental. Il y a le fait de prendre aussi du temps pour vous. C'est beau parce que là, en fait, on voit sur la carte de l'ermite une bougie, vous voyez, quelque chose qui s'éclaire, comme comme la petite flamme là, et on retrouve cette flamme ici, et la flamme là. Il y a quelque chose qui va être pour moi, qui va s'éclaircir dans vos énergies, les Capricornes, c'est magnifique. Et donc, on a l'énergie du chariot et la 6 de coupe. Là, vous avancez, en fait, pour moi, et en plus, derrière, on a la 5 de coupe. Donc là, il s'agit d'une relation, d'une déception sentimentale. C'est comme si, justement, vous allez prendre conscience que vous allez garder les bons souvenirs, et en fait, le reste, vous allez faire abstraction. En fait, c'est pas que vous allez genre mettre ça sur le côté, pas du tout, mais c'est comme si vous allez vous dire, en fait, maintenant, il faut que je retrouve un bien-être, et je peux pas rester axé sur mon passé, en fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je dois comprendre mon passé. Et c'est ça la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est la prise de conscience, c'est la recherche, c'est l'évolution, vous voyez, à un nouvel épanouissement. Et vous, je pense que vous avez commencé à faire ce travail-là. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait, comme vous êtes en train de le faire aussi, hein, ou comme vous allez peut-être le faire. Vous prenez comme ça vous part, d'accord? Passé, présent, futur. Mais la carte de l'ermite, pour moi, c'est une carte qui est super parce que, en fait, la carte de l'ermite, c'est pour mieux apprendre à se connaître. Comment retrouver un bien-être émotionnel si finalement, vous voyez, genre, imaginons, il y a une relation qui s'arrête, vous rencontrez quelqu'un, je sais pas moi, une semaine ou 2 semaines après. Vous voyez, en fait, vous n'avez pas pu faire le deuil, vous n'avez pas pu prendre le temps pour vous aussi. Des fois, ça fait du bien aussi de prendre ce temps-là, de prendre un laps de temps entre une relation qui se termine et une nouvelle relation. Vous voyez, bon, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la carte de l'ermite, c'est une carte qui est super, en fait, qui est très positive en soi, parce que c'est souvent, des fois, on voit la carte de l'ermite, on a peur tout de suite, on se dit, oh, je vais rester célibataire. Alors que non, pas du tout. La carte de l'ermite, c'est la solitude, mais c'est une solitude qui est favorable, parce qu'on voit, en fait, vous voyez, la petite tortue qui est recroquevillée dans sa coquille, et en fait, comment tu dis ça, dans sa coquille? Non, excusez-moi. Bref, dans sa petite maison. Et comment dire, en fait, on la sent vraiment prendre le temps pour elle. Et vous voyez, avec la petite flamme là en haut, c'est comme s'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a plus d'éclaircissement. En fait, un travail, une introspection ne peut se faire que quand on est seul, en fait. Quand on est en couple, c'est rare qu'on a la possibilité de faire un travail sur soi. Je veux dire, je dis pas que être en couple, en gros, on peut rien faire. Non, non. Mais au début, c'est vrai que quand si on est seul, on a cette possibilité de pouvoir prendre le temps de faire certaines choses, vous voyez. Alors que quand on est en couple, on partage des moments avec l'autre. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand on est seul, on a quand même le temps de pouvoir cheminer, de pouvoir faire pas mal de choses et d'apprendre à mieux se connaître. Et c'est là où ensuite, on est prêt à rencontrer quelqu'un, comme des fois, en fait, tout simplement, l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre chemin parce que lui, l'univers, il se dit, c'est bon, t'es prêt ou t'es prête, ou tout simplement, c'est, voilà, on t'envoie un test de l'univers pour voir ce que tu en fais. Et vous, c'est ça, en fait. C'est tout simplement, je pense, que vous prenez conscience, et cette avancée, elle se fait avec l'énergie du chariot, parce que vous mettez des efforts, vous progressez, en fait, vous avancez sur le passé. Parce que la 6 de coupe, c'est ça, hein, c'est la représentation du passé. Et pour moi, c'est beau parce que c'est comme si justement vous comprenez qu'il y a une déception amoureuse qui s'est faite et vous essayez excusez-moi, je vais y arriver. Vous mettez le doigt sur qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Alors des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'une relation nous a apporté parce que quand on est triste, on peut pas dire oui, cette relation, c'est bon, elle m'a apporté ci, elle m'a apporté ça, c'est bon, je suis plus triste, c'est bon finalement. Non, en fait, on a droit de ressentir de la tristesse comme tout le monde, hein. Ça c'est normal, c'est humain. Hein. Mais là, c'est comme si justement pour vous, il y a une compréhension qui va se faire ou qui s'est faite. Parce que là, on a clairement un nouveau démarrage, on a un nouveau départ, hein, sentimentalement. Pour moi, il peut y avoir une rencontre que vous allez faire lors d'une sortie, d'une soirée, entre amis. En tout cas, je pense qu'il y a un engagement. Pour certains, ça peut être, oui, de vivre avec la personne aussi, peut-être. Pour certains Capricornes qui sont en couple, je précise, on peut avoir le fait d'emménager avec la personne. Ce que j'entends, pour moi, pour les Capricornes célibataires, pour moi, c'est comme si, justement, on vous dit de ne pas perdre espoir. Parce que pour moi, c'est cette 7 de bâton. Non.
Attendez. Ouais, c'est la tête de bâton. Excusez-moi. Ouais, moi, les chiffres au romain, ça me perd. Mais la 7 de bâton, ce qui est beau avec cette carte, c'est comme la résolution, en fait. Vous voyez, on a vraiment cette flamme qui est là, comme si on vous disait que tout n'est pas noir, en fait. Vous voyez, que tout n'est pas négatif. Il y a toujours quelque chose de positif. Il y a toujours une lumière au fond. Donc, il y a comme une lumière, on dit, au bout du tunnel. Mais c'est comme si, à un moment donné, il y a une issue. C'est juste la perception des choses qui fait que, d'accord? Et pour moi, ce qui est beau, c'est qu'avec la 2 d'épée, c'est qu'il y a un choix qui va s'être fait. Il y a le fait de vous ouvrir sur le plan émotionnel. Pour moi, je pense que quand il y a une rencontre qui va se faire, moi, ce que je ressens, c'est le fait que la 2 d'épée, c'est de vous dire, est-ce que je m'ouvre à cette personne? Est-ce que je vais vers ce bonheur? Parce que, vous voyez, il peut y avoir ce sentiment aussi de, est-ce que j'y ai le droit? Vous voyez, alors c'est attention, vous allez me dire, bien sûr qu'on a le droit, mais sur le coup, en fait, le fait que quand on fait une rencontre qui est différente de ce qu'on a pu vivre dans le passé, parce que étant donné que, on va pas se mentir, hein, si vous progressez et que vous évoluez, que vous comprenez les leçons, hein, ce que vous avez vécu dans chaque relation, que ça vous permet justement ça vous rend plus fort et plus forte, ça vous permet de vous dire, maintenant moi je veux tel type de relation, mais moi je me contente plus de tu viens me voir une fois de temps en temps, vous voyez, non. En fait, forcément, l'univers, étant donné que vous comprenez toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie une belle personne. Et quand on n'a pas été habitué, forcément, on se dit, oui, mais là, en fait, c'est un peu le fait de dire, est-ce qu'en fait, je mérite ça? Est-ce que j'y vais? En fait. Donc voilà. Et c'est ça qui est beau parce que on a la carte des amoureux, mais on a la 4 de bâton. Et la 4 de bâton, c'est l'espoir, c'est la rencontre aussi. La rencontre entre deux personnes qui peuvent avoir comment dire ça, comment s'appelle le terme, comment le mot, des opposés. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolée, mais je vais y arriver. Ça va le faire. Là, vous voyez, on peut avoir ce sentiment qu'il peut y avoir, la personne que vous allez rencontrer, il peut y avoir comme un opposé qui va se faire. C'est peut-être quelqu'un qui va pas aimer certaines choses que vous aimez et tout, mais ça ne veut pas pour autant dire tout de suite, ça va pas fonctionner. Hein. Non, c'est justement quelqu'un qui va vous apporter énormément. Parce que cette personne, elle a un enrichissement sur autre chose. Mais elle va vous apporter un point de vue sur ce que vous ne connaissez pas, ou sur certaines choses que vous maîtrisez, que vous connaissez, mais elle va vous donner son point de vue. En fait, ça permet vraiment d'enrichir une conversation. Ça permet d'avoir un autre point de vue. Ça permet, en tout cas, vous voyez, à une communication beaucoup plus enrichissante au final. Et moi, je pense qu'en tout cas, ça va être une très belle rencontre qui va vous permettre un nouveau démarrage. Donc pour moi, on a une nouvelle rencontre qui va vous amener vraiment à une nouvelle relation, tout simplement. C'est ça. Et c'est parce que vous n'avez pas perdu espoir, mes Capricornes. Et c'est vraiment, franchement, c'est très très beau. Alors oui, il y a cette 2 d'épée, qui est le fait de dire qu'est-ce que je fais en fait? J'y vais ou j'y vais pas? Parce que j'ai peur, je sens que je vais être heureuse, j'ai envie d'y aller, comme à la fois j'ai peur. Et c'est normal, d'accord? C'est logique d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a pas été habitué. Mais vous devez vous dire que de toute façon, si l'univers vous met cette personne, cette rencontre sur votre chemin, c'est que vous êtes prêt à la vivre. Vous êtes prêt ou prête, excusez-moi, à chaque fois je dis voilà. Mais c'est beau parce qu'en fait, la carte des amoureux, elle appelle à l'engagement, à la concrétisation de ce que l'on veut réellement. Et c'est ça que vous, en fait, vous lancez. C'est le fait de vous dire, maintenant, moi, je veux de nouvelles échanges, je veux de nouvelles relations. Et l'As de Pentacle, il est là pour ça, en fait. L'As de Pentacle, il vient justement pour vous dire, maintenant, tu as travaillé pour, en fait. Tu as œuvré pour ça. Tu as cheminé. Vous voyez, on a des jeunes pousses de fleurs. Donc là, on sent que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de nourrir, quelque chose qui germe. Donc ça, c'est magnifique parce que c'est ce que vous faites. Vous vous ouvrez socialement. Vous allez vers de nouvelles, je sais pas, moi, vous sortez un peu plus, vous acceptez peut-être plus de choses. Vous vous ouvrez à de nouvelles personnes. Je sais pas, moi, imaginons que vous avez une passion, je sais pas, moi, j'aime bien prendre l'exemple de la poterie, mais me demande pas pourquoi. Mais je vais peut-être un jour faire un cours de poterie. Mais voilà. Mais je sais pas, moi, vous allez à un cours de poterie. Et puis, finalement, vous rencontrez quelqu'un que vous voyez, vous discutez avec la personne, vous échangez. Voilà, après, ça peut être pour tous les cours. Hein, je sais pas pourquoi j'utilise toujours l'exemple de la poterie. Mais voilà. En fait, c'est ce sentiment que, en fait, quand vos énergies changent, forcément, il y a d'autres personnes qui vont les ressentir. D'accord? Donc, c'est pour ça. Des fois, il y a une personne que vous n'avez pas vu venir. Hop, là, tout à coup, elle arrive, alors qu'avant, vous ne la voyez pas. Vous ne l'aviez pas vue, tout simplement parce qu'en fait, vous étiez axé sur autre chose. Et là, vraiment,
c'est le fait de vous dire, bah maintenant je comprends. En fait, je suis en accord avec ce que je suis en accord avec ce que je veux. Vous avez la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est hyper fort en fait comme carte. Allez, on va aller voir pour vous avec l'Astro Crush. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte de l'attirance. Excusez-moi, je vais prendre ma petite tasse de café. Alors, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre? On a le manque de confiance en toi, ok. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. On a l'addiction. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Oh yo yo yo, non non non. Alors, on a le futur, ok. Alors, je vais prendre les cartes parce qu'elles sont toutes retournées, j'aime bien. Alors, on a le présent, influençable, thème d'amitié et on a l'évolution. D'accord. Et on a le futur, manque de franchise, c'est des excuses, fuis-moi, je te suis, et manque de confiance en lui et en elle, il te cache une vérité. Ok. Ouais, pour moi, là, je pense que là, il y a quelqu'un du passé. Là, c'est plutôt quelqu'un du passé. Alors, peut-être quelqu'un du passé comme quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais là, au vu des cartes en dos de deck, pour moi, je pense qu'il y a le fait de nettoyer un passé. C'est pas pour rien que de toute façon, on a vu à peu près les cartes où justement, on vous appelait à faire un choix. Donc, c'est ça, hein, je crois. C'était d'avancer, d'aller de l'avant. Parce que là, on sent qu'il y a une relation où la personne vous sortait des excuses, mais elle n'était pas très honnête. Hein. Et on a vu qu'après, derrière, il y avait une âme sœur qui arrivait, il y avait beaucoup d'hésitation. Parce que pour moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est encore dans vos énergies. Alors, c'est pour moi, j'entends que c'est quelqu'un avec qui, en fait, je pense qu'il n'y a plus de réciprocité. Franchement, je vous le dis, il n'y a plus de réciprocité. Il y a peut-être eu une attirance, mais là, actuellement, c'est comme si, justement, vous sentez que cette personne est trop influencée par un entourage, hein. Et clairement, c'est comme si, pour moi, ce que j'entends, c'est que ça a été trop fort, en fait, dans la relation. C'est-à-dire que c'était peut-être pas quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait réellement, peut-être qu'elle demandait aux autres. C'était pas quelqu'un qui, pour lui-même déjà, pour elle-même en tout cas, elle avait conscience de ce qu'elle voulait réellement. Et pour moi, je pense que la relation a évolué dans le sens où maintenant, bah, en fait, c'est comme si vous ressentiez que vous n'aviez peut-être plus de sentiments pour cette personne. C'est pas de l'amour en fait. Vous voyez, ça, en tout cas, pour moi, c'est comme si justement vous évoluez vers autre chose. Donc pour ça, là, j'ai vraiment le sentiment que ça peut être une relation qui vous a énormément travaillé, hein, avec la carte de l'addiction, hein, qui vous a énormément travaillé. Mais au final, il y a comme une prise de conscience sur le fait qu'en fait, bah, vous vous rendez compte que finalement, vous pensiez peut-être aimer cette personne, mais qu'au final, bah, alors peut-être que vous l'avez aimé, hein, attention, peut-être que vous l'avez vraiment aimé, cette personne arrivée à un moment donné de la relation. Mais au fur et à mesure du temps, peut-être par le comportement de cette personne, parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah, elle était peut-être pas capable d'être... alors, comment dire ça, elle n'était pas capable de prendre des décisions, en fait. C'était pas quelqu'un qui savait ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Vous voyez que c'était quelqu'un qui avait un grand... Je pense que c'est une personne qui a un grand manque de confiance en elle, parce que déjà, on va avec la carte de manque de confiance en toi. C'est peut-être quelqu'un qui vous reprochait énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui était vraiment devenu... je pense, les reproches étaient souvent, en fait. Vous voyez, c'était vraiment... c'était répétitif. Pour moi, c'était lourd, quoi. Et je pense qu'au final, bah, en fait, vous avez clairement compris qu'au fur et à mesure du temps, en fait, avec le recul, bah, que les sentiments se sont estompés.
Pour moi, avec thème d'amitié, j'ai le sentiment que c'est plus, en fait, ça n'a plus été de l'amour au final. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est pour ça que pour moi, c'est comme s'il y a une prise de conscience qui se fait qu'il y a quelque chose qui évolue, en fait, actuellement. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui va évoluer aussi, parce qu'on a la carte du futur, dans le sens de, en fait, bah, je vois un peu la personne comme elle est réellement. Je vois comme elle est réellement maintenant. Et pour d'autres, pour certains Capricornes, pour moi, il y a quelqu'un. Alors, pour moi, je dirais plutôt que c'est l'influençable et le manque de confiance en vous. C'est dans le sens qu'il y a quelqu'un qui va peut-être vous plaire, peut-être qu'il vous plaît déjà, mais dans votre mental, vous manquez énormément de confiance. C'est-à-dire que vous pensez tout de suite que cette personne, bah, soit ne va pas être attirée par vous, que ne va pas vouloir sortir avec vous, ou qu'elle ne va pas vous aimer. Vous voyez? Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est très fort dans votre mental. C'est surtout le fait que vous êtes très influencé par le manque de confiance. Donc c'est quelque chose qui agit énormément parce que quand on manque de confiance en soi, forcément, le mental, il travaille énormément. Surtout quand on a quelqu'un qui nous plaît, on se dit, oh là là, moi, cette personne, je vais pas lui plaire, ou ceci, ou cela, faut que j'arrête de rêver, vous voyez, un peu, c'est, voilà. C'est un peu les petits messages que le mental aime bien transmettre. Alors, c'est pour ça que là, je sens qu'il y a pour moi, actuellement, il peut y avoir une attirance. Alors, et même durant le mois d'octobre, hein, on a la carte du présent, mais c'est pas forcément maintenant. Hein. Après, ça peut être maintenant, bien évidemment. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Moi, j'entends vraiment, il faut que vous fassiez aussi, pour certains, la paix avec votre passé. Parce que pour moi, de toute façon, le manque de confiance vient aussi du fait que la personne, peut-être dans vos relations passées, soit on vous a menti, hein, ce qui a justement engendré ce manque de confiance, on n'a pas agi correctement avec vous. Et donc, c'est ça qui fait que ça va évoluer au niveau de votre mental. Pour moi, j'entends que vous allez comprendre aussi que les personnes avec qui vous êtes sortis avaient leurs propres blessures. Et vous allez comprendre les vôtres, tout simplement. En fait, ça, comme on dit, les relations ne sont que effet miroir de ce que l'on vit. Donc là, vraiment, pour moi, j'entends surtout qu'il y a une belle évolution derrière. Il y a quelque chose qui va progresser. Mais c'est par rapport à vous, à la perception des choses. D'accord ? C'est parce que je pense que vous manquez de confiance en vous par rapport à une relation. Alors peut-être à plusieurs relations, comme à une relation bien précise. Et ça va être de vous dire que justement, cette relation ne vous définit pas. D'accord ? Cette personne, elle agit parce qu'elle a ses propres blessures et vous vous dites, ok, pourquoi je juge cette personne? Parce que moi, je manque aussi de confiance en moi, donc il faut que je travaille dessus. D'accord? Et le travail de confiance en soi se traduit par des petites choses à faire au quotidien. Tout simplement, de parler à quelqu'un, d'essayer de mettre des petites choses en place, vous voyez. Donc, moi, je vous ai pris l'exemple plutôt du cours de poterie, mais ça peut se... Mais voilà, ça peut être autre chose. Hein. Mais c'est de parler avec certaines personnes, vous voyez. Essayez de vous faire plus confiance, de vous mettre en valeur, de vous mettre plus en avant. Tout simplement, d'accord? Après, il y a d'autres exemples. Il y a des vidéos sur YouTube qui justement aident à la confiance en soi. Il y a aussi des ateliers aussi sur la confiance en soi. N'hésitez pas en tout cas, d'accord? Mais pour moi, c'est beau parce qu'on a la carte de l'évolution derrière qui parle au cheminement, justement, à évoluer, à penser différemment. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? On a la carte de l'envoûtement pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? On a la carte de la sagesse. Pour les Capricornes dans le domaine... Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? Le voyage à l'étranger, voyage étranger plutôt. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? On a des nouvelles communications. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Cadeau, récompense, waouh, magnifique. On a la carte de l'adultère. La carte de l'adultère, ça parle également de la tromperie. Alors, on a la rapidité, la carte du déménagement, le commerce, le foyer et le repos. Et la vieillesse derrière. Ouais, attendez-vous à des échanges qui vont être assez rapides et qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Pour moi, ce que j'entends, c'est que vous allez comprendre aussi, comme on avait pu voir tout à l'heure avec la 9 d'épée, une prise de... Il y a eu le mental qui a beaucoup...
travailler ou qui travaille énormément. Il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir une emprise sur vous. Alors attention, quand je parle d'une emprise, c'est pas sur le plan physique dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire dans les énergies. C'est peut-être quelqu'un auquel vous pensez énormément. C'est peut-être qu'il y a pu y avoir une relation très forte aussi. Hein. Mais comme je vous dis, je pense que pour moi, il y a eu de la compréhension. Parce que pour moi, on commence avec l'envoûtement et on finit avec l'adultère. C'est comme s'il y a eu ce sentiment de cette personne, en fait, j'ai beaucoup pensé à elle, mais au final, c'est comme si en fait, vous sentez que vous étiez trompé. Vous voyez? Comme si vous vous étiez rendu compte avec la prise de hauteur. Parce que pour moi, le voyage étranger, c'est comme si le fait, c'est le sentiment d'un horizon nouveau. C'est-à-dire comment dire ça? Pour moi, c'est avec le recul. Voyage étranger, là, pour le coup, je dirais plutôt que c'est... Je me suis rendu compte vraiment, avec la longue distance aussi, hein, avec la distance qu'il y a eu, que je m'étais trompée sur cette personne. Il y a comme une sagesse avec la carte de la sagesse, il y a comme ce sentiment de percevoir les choses différemment. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une question de perception. Vous voyez? Peut-être que cette personne, elle vous avait envoûté parce qu'elle avait un certain charisme, elle avait une façon de parler, vous voyez, quelque chose qui fait qu'elle a accroché, vous voyez, elle accroche direct. Et donc, pour moi, je sens qu'il y a encore des énergies encore de cette personne, même si pour moi, hein, je dis bien, c'est mon ressenti, et vous ne ressentez peut-être plus la même chose que pour cette personne qu'avant, mais c'est le sentiment qu'il y a un retour. Alors, pour moi, avec les cadeaux récompenses, c'est parce qu'en fait, l'univers va vous tester. L'univers, en fait, quand on travaille sur soi, quand on se met à prendre du recul sur pas mal de choses, qu'on analyse énormément, voilà, on pense à soi, qu'on fait voilà, bref, un petit cheminement, hein, justement, pour aller de l'avant, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous tester, il va se dire, moi, je vais te tester pour voir si tu es en accord avec cette relation, avec cette personne. Et je peux vous le dire, vraiment, je l'ai vécu en état de cause, c'est vrai, c'est vraiment vrai, quand l'univers veut vous tester, il vous teste. Hein. Donc, là, c'est comme si, justement, en fait, c'est une personne qui, comme je disais, qui vous a bien charmé, quelqu'un qui vous a charmé, moi qui vous a bien charmé, quelqu'un qui vous a charmé, quelqu'un qui a réussi à capter quelque chose, vous voyez. Et pour moi, cette personne, je pense qu'elle va soit revenir, pour moi, elle va revenir à la communication. Pour moi, soit vous allez avoir des nouvelles d'elle directement de cette personne, ou en tout cas indirectement. Dans les deux cas, il y aura une communication par rapport à cette personne. Ça peut être des échanges aussi, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous connaissez en lien avec cette personne qui va vous donner des nouvelles d'elle. Et là, c'est comme si justement, la sagesse et les cadeaux, elles viennent justement en ligne de compte. Parce que, en fait, la sagesse et le voyage étranger, elle vient pour vous dire, avec le recul, tu as acquis une certaine sérénité. Tu perçois les choses différemment. C'est plus comme avant, en fait. Tu vois, cette personne, elle t'envoûte plus comme avant. Voilà, je veux dire, c'est comme si, en fait, cette personne, quand elle va revenir, en fait, dans votre vie, ça va être un cadeau parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes trompé sur cette personne. C'est pas ce que vous souhaitiez. En fait, c'est pas ce que vous souhaitiez. C'est pas ce qu'en fait, vous attendiez d'une relation. Vous voyez, là, vous vous rendez compte que ce que vous vivez maintenant, même si, peu importe que vous soyez célibataire ou pas, vous vous rendez compte qu'en fait, vous valez mieux, en fait. Tout simplement. C'est ça. Et c'est ça qui fait que pour moi, cette personne, elle va revenir. Alors, comme je disais, peut-être indirectement. Mais vous allez avoir des nouvelles, il y aura des échanges. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est clairement, vous êtes passé à autre chose, en fait. Vous êtes passé à autre chose. Parce que vous avez compris pas mal de choses. Vous êtes plus en accord avec vous-même. Parce qu'avec la carte de la sagesse, c'est ça. Hein. C'est le fait d'avoir aussi régénéré ses énergies. D'avoir fait un travail sur soi. D'avoir compris énormément de choses. Et c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est super beau parce qu'au final, on a, pour moi, la carte des cadeaux, des récompenses. Tout simplement, c'est un cadeau de la vie. Parce qu'en comprenant ça, que quand cette personne va faire un retour dans votre vie, vous allez comprendre que finalement, voilà, c'est une personne lambda, en fait, une personne comme tout le monde. Des fois, en fait, l'envoûtement, ça peut être de croire que de vous dire qu'avant, vous mettiez cette personne sur un piédestal, et en fait, de vous rendre compte maintenant que cette personne, elle est comme tout le monde, quoi, en fait. Donc voilà, c'est tout. Et en fait, compte, c'est ça qui est beau. C'est un cadeau, en fait, parce qu'au final, vous vous dites, en fait, maintenant, moi, je peux aller de l'avant. Youpi, super. Je me suis trompée sur cette personne, ok, il y a eu des erreurs qui ont été faites, des leçons, qui ont été des expériences de vie qui ont été vécues, qui n'ont peut-être pas été agréables, mais au final qui m'ont permis de comprendre que maintenant, voilà, j'ai eu un certain recul, j'ai pris de la hauteur et je suis une meilleure version, je suis une meilleure personne, je suis, voilà, un meilleur soi, en fait, tout simplement.
Donc c'est magnifique, c'est super. Et c'est pas pour rien qu'en fait, et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc attendez-vous à ce que ça arrive durant le mois d'octobre. Allez, est-ce qu'on a un message à transmettre au Capricorne pour le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message important à transmettre au Capricorne dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Moi, je vais avoir un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental. On a la carte de l'engagement. Ok. Est-ce qu'on a des messages à transmettre aux Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Bah oui, un engagement vis-à-vis de soi-même. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Je vous dis, de toute façon, étant donné que vous vous engagez vis-à-vis de vous-même, justement, bah, l'univers va vous tester. Alors, je vous rassure, c'est pas désagréable parce que quand on est en accord avec soi-même, au final, bah, on se rend compte que, wouhou, en gros, c'est un peu ça, quoi. Oh, bah, finalement, en fait... Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux Capricornes, s'il vous plaît? Il n'y a que ça? Pour les Capricornes, on n'a que la carte de l'engagement? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, est-ce qu'on a d'autres messages à transmettre aux Capricornes, s'il vous plaît? La communication, bah ouais, c'est ça, il y aura une discussion, attendez-vous à une discussion, mais parce que vous êtes vrai envers vous-même, tout simplement. Il va falloir vous faire confiance à votre propre pouvoir, à ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, justement. Et on a la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Voilà. Vous allez dire les choses, hein, vous allez dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez peut-être à cette personne, ou s'il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous avez en lien direct avec cette personne, bah si la personne elle vient vous parler, vous allez vous dire, bah non, moi ça m'intéresse plus, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024? Et on a la carte du cheminement. Il est temps d'avancer. Croiser des chemins, planification, temps d'avancer, ouais. Un dernier message pour les Capricornes. Parce que généralement, j'aime bien prendre 4 cartes. Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît? Okay. Bah, on a la carte de l'automne, le printemps. Bon, bah, la santé. Moi, je voulais juste finir avec une carte. Au final, je me retrouve avec pas mal de cartes. Alors, bah ouais, clairement, waouh, c'est magnifique. Hein. Là, je pense que pour moi, il y a une communication qui va vous libérer, qui va vous permettre justement qui va vous permettre un nouveau départ. Parce que tout simplement, vous allez vous rendre compte que ce nouveau départ, il était déjà acté, en fait. Des fois, en fait, on a déjà fait la paix avec son passé, mais c'est que quand l'univers nous teste, qu'on se rend compte vraiment qu'on est passé à autre chose. Et vous, c'est un peu ça, en fait, les Capricornes, c'est magnifique. Parce que, en fait, là, c'est clairement, vous arrivez à un carrefour où il est temps d'avancer. Et pour avancer, bah, va falloir dire les choses peut-être à une personne bien précise, en tout cas. Parce que je pense que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour vous libérer, pour vous détacher de votre passé, pour aller de l'avant. Et justement, pour insuffler un nouveau départ. Et pour prendre soin de vous. Parce que la carte de la santé, c'est ça, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi passe par aussi prendre soin de son intérieur. C'est-à-dire donc communiquer, dire les choses, dire sa vérité. Voilà, d'accord. Et on peut dire sa vérité tout en restant calme, dans de bonnes énergies. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous savez que en exprimant les choses, bah, vous vous libérez en fait. Et vous allez vers de nouvelles opportunités, tout simplement. Et ça, c'est super. J'aime beaucoup. Et on a quoi derrière? On a la puissance, l'été, les secrets. Attendez. La puissance, l'été, l'homme, les secrets. Les secrets. Et le papillon. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qu'il va falloir libérer concernant un homme. Alors, ça peut être une personne, en tout cas, qui a des énergies masculines. Mais il y a quelque chose qui est retenu. Hein. Et ça va vraiment vous permettre un changement, une transformation, de dire la vérité à cette personne. Pour moi, le message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures.
Et pour d'autres, ça peut être aussi d'exprimer quelque chose, ça peut être aussi d'exprimer peut-être des sentiments pour une personne hein, aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît à ce cours de poterie. Et finalement, bah, vous allez peut-être agir. Ou en tout cas, c'est la personne en face qui va agir. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2024. Et on a l'orchidée en dos de deck. Magnifique. Wow. Et vous avez sorti la carte de l'Harpagophytum. Harpagophytum. Alors là, parce qu'on retrouve en plus la couleur rose, alors on va dire plutôt rouge là, et la couleur verte. Donc on a vraiment ce sentiment de stabilité, d'ancrage aussi sur le plan du cœur. Donc là, il va falloir vraiment, on libère ce mois-ci, parce qu'on vous prépare autre chose, donc il y a une rencontre, donc là, on libère, tac, comme ça, on va de l'avant. Et l'engagement, bah, on prend soin de toi, on est vrai envers soi-même et envers les autres. Donc ça passe par la communication, tout simplement. On fait le nettoyage, on fait le nettoyage dans sa vie et donc c'est nécessaire. Allez, l'Harpagophytum. 33. Alors, éléments, feu de terre. Les mots-clés, puissance, énergie, guérison. Yeah. Bravo mes Capricornes. Le message, le flux vital met à ta disposition exactement ce dont tu as besoin, ni plus ni moins, et c'est ainsi que tu t'épanouis. Magnifique. Alors, l'Harpagophytum annonce une bonne nouvelle, une aide inattendue, un coup de pouce du destin, la résolution d'un problème ou d'un conflit, la régénération d'une situation ou encore la guérison. Magnifique. Franchement, j'adore cet oracle, il est magnifique. Cette fleur bénéfique vous apporte inconditionnellement sa puissance, son magnétisme et son énergie vitale qui est la manifestation du germe divin. En revanche, l'Harpagophytum vous invite à profiter de cette énergie intérieure en étant pleinement vous-même. Si vous avez l'énergie du 2 chevaux, inutile de vous prendre pour une Ferrari. Il vous communique aussi sa capacité d'adaptation, quelle que soit la situation, quitte à exploiter une nouvelle piste, quelque chose de nouveau à découvrir ou à explorer. Magnifique, franchement, c'est ça. Là, il y a quelque chose on vous prépare, là. L'univers vous prépare quelque chose de très beau, les Capricornes. Donc vraiment, faites les choses en votre âme et conscience. Prenez le temps, si vous avez besoin, tant que vous faites à votre rythme, voilà. C'est juste de prendre soin de vous, tout simplement. Et prendre soin de vous, ça passe par d'avoir de nouvelles bases. C'est-à-dire, voilà, maintenant, d'adopter peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles choses, vous voyez. Donc, c'est tout, en fait. Donc, voilà. Et de vous écouter. Ça, je le dirai, je ne le répéterai jamais assez, s'écouter. C'est-à-dire, voilà, d'écouter ses intuitions, ses émotions. D'accord? Mais les intuitions, c'est notre boussole intérieure. C'est elle qui nous guide. Tant qu'on suit son intuition, on ne peut pas se tromper. On n'a pas de regrets. C'est le plus important. Donc voilà mes petits Capricornes. En tout cas, on sent que maintenant vous êtes un peu, pour le mois d'octobre, c'est maintenant je veux être bien dans mes baskets. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà. Donc la lignée de la justice. Je tranche, je prends les décisions qui m'incombent. Je dis ma vérité aussi parce que c'est ça en fait vous. Ça va être de dire votre vérité, de donner votre opinion, de vous affirmer face à quelqu'un peut-être aussi. Mais en tout cas, ça va vous permettre justement d'aller de l'avant et d'aller vers une nouvelle rencontre pour certains Capricornes. Et ça, c'est super. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. En tout cas, vous avez vraiment une très belle guidance, les Capricornes. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup vos énergies parce que ça insuffle au fait de dire maintenant je vais de l'avant. Et bah, pour aller de l'avant, bah, va falloir que. Va falloir une communication que je libère. Parce que, après tout, j'ai le droit de dire aussi ce que je ressens et ce que je pense. Voilà. Donc, vaut mieux que ça sorte que ça reste à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà mes Capricornes. Bah, écoutez, si cette guidance vous a plu, vous a conseillé, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà, ça me fait toujours plaisir parce que voilà, je vois des personnes qui partagent mes vidéos et franchement, en plus d'être même pas obligé, donc c'est super adorable. Merci du fond du cœur. Voilà, gratitude à chacun qui partage mes vidéos. Merci infiniment, c'est vraiment adorable. Donc merci. C'est adorable encore. Donc voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous les abonnés ainsi que tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Bienvenue à vous. Et puis moi, voilà, je vous remercie tous pour votre amour, pour votre fidélité, votre confiance, parce que voilà, j'ai de très très beaux messages. Merci infiniment. Donc merci du fond du cœur.
Et n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne parce que je vais faire les guidances pour la saison de l'automne, donc signe par signe. Et j'essaierai de faire pour les célibataires et pour les couples dans la même vidéo, hein, bien évidemment, parce que sinon ça ne sera pas possible. Donc voilà, je ferai un petit timing, vous savez, un petit comment on dit ça, ouais, c'est ça, un petit timing, quoi. Voilà. Donc voilà mes petits Capricornes, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois d'octobre, en tout cas profitez-en bien, et j'espère qu'en tout cas que cette guidance aura pu vous éclairer. Donc voilà, moi je vous fais des gros poutous, et je vous dis à très vite, bisous bisous.